Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons faire le bilan des combats dans le Nord Kivu. Où en sommes-nous à la date d'aujourd'hui, 17 octobre 2023? Que se passe-t-il avec les Wazalendo, je veux dire? Je vous ai déjà dit que la bonne nouvelle, c'est que les Nations Unies, enfin, ont accepté le retrait des troupes de la MONUSCO. Ils doivent dégager. Ils n'ont rien foutu pendant 24 ans et c'était évident. Alors, les Wazalendo, je vous ai dit que ce sont des patriotes congolais qui sont en train de combattre pour récupérer leur territoire. Et la situation est en train d'avancer, alors de façon très honorable. En ce jour d'aujourd'hui, toute Massissi a été délivrée. Massissi est libéré jusqu'à Bouiza. Et les combats se déroulent maintenant à Bouiza. Mais tout Massissi est libre. Vous avez Rougari qui est libre, Rutshuru qui est quasiment libre. Il y a une petite résistance dans un petit coin, mais sinon Rutshuru est libre. Bunagana, un fameux Bunagana, est libre. Vous avez maintenant des combats qui continuent à se dérouler au niveau de Ishasha et à Kiwanja. Parce que les Wazalengo veulent occuper Kiwanja. Donc c'est là-bas où se trouvent actuellement des combats. La route qui relie Goma à Kichanga, elle aussi, elle est libre maintenant. Et les Wazalendo avaient pris la route, mais après, les M23 ont tenté de récupérer cette route. Mais ils n'ont pas tenu face aux Wazalendo. Vous savez, quand vous avez raison, vous avez une de ces forces qui vient en vous. C'est une force de justice divine. Parce que Dieu aime toujours la justice. Et oui, Dieu c'est la justice. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, c'est incompréhensible. On attend 40 000 soldats que Tshisekedi va lancer dans les combats bientôt, va former, lancer dans les combats. Bon, pour moi, c'est insignifiant. 40 000 soldats sur une population de près de 100 millions de personnes. Tshisekedi pouvait mobiliser 1 million, 500 000, au moins entre 500 000 et 1 million de jeunes. Ils n'attendent que ça. Et puis, ils n'ont pas d'emploi. Ils seraient bien heureux de trouver un emploi, d'aller travailler pendant quelque temps pour encore
pour libérer le pays. C'est un honneur de libérer une nation. Mais Tshisekedi demande seulement 40 000. Bon, il sait pourquoi ce qu'il fait. Je ne veux plus le critiquer. Maintenant, comme je critiquais avant, parce que il a pu obtenir le départ de la MONUSCO, c'est ce que nous attendions, c'est ce que nous avons souhaité depuis longtemps, parce que cette institution était là, non seulement pour dominer, pour assiéger et occuper, et puis la finalité, c'était balkaniser le Congo. Mais nous remercions le fait qu'ils ont accepté de partir. Eh bien, ça veut dire que l'occupation prend fin. La domination prend fin. Et la balkanisation a échoué. Voilà ce qui est plus important pour nous en ce net moment. C'est ça, la balkanisation a échoué. Kagame, aujourd'hui, ne dort plus parce qu'il ne sait plus quoi faire. Il a tout perdu. Et c'est même très, très mauvais pour les Rwandais au Congo démocratique. Tout le monde va se méfier d'eux. Puisqu'ils sont venus au Congo en masse et ils ont voulu occuper un pays qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire que c'est le gangstérisme, mais alors qu'on ne saurait expliquer. Voilà, donc la situation, en tout cas, elle est bonne. Ce sont de très bonnes nouvelles. Les Wazalendo font leur travail correctement et avancent. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba, colère, veille, Yamalé. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.